Et on voyait un sujet, le contrat social, c'est ça? Oui. C'est ce qui a abordé avec ton ami Norbert. Oui. Le contrat social, c'est. Je pense que c'est un document administratif qui est utilisé dans les services sociaux. Non? Pas forcément. Ça n'a rien à voir. Non. Ça peut être utilisé dans une entreprise, dans un marché. Peu importe. Non, ça aurait mieux fait. Non. Voilà. Tu comme demander ce que c'est, comme ça au moins tu le sauras. Bon. Voilà. Déjà, le contrat social, c'est un livre très connu de Jean-Jacques Rousseau. Enfin, peu importe. D'accord. Mais le contrat social, c'est les contrats qui sont conclus entre les différents membres des sociétés. D'accord. De la société. Ouais. Pas des sociétés mal. Bon. De la société, en général. Ouais. Alors, quels sont la vie des éléments d'une société qui ont besoin d'être en contrat? Les gens qui n'ont pas de. Donc, les éléments d'une société qui ont besoin d'être en contrat entre eux. Entre eux. Le marché du travail, par exemple. Je vous ai parlé 100 fois tout à l'heure. Quels sont les groupes qui doivent être en contrat? Les gens. Une société, alors on va reprendre. Une société, elle est constituée de quoi une société? Les gens différents. Non, mais quels sont les deux groupes majeurs d'une société? Les dirigeants, des leaders. Les hommes et les femmes, bordel! Les hommes et les femmes. Ben non, mais c'est invraisemblable. Bon, c'est contrat social entre les hommes et les femmes. Le groupe. Alors, quel genre de contrat doit exister entre les hommes et les femmes? C'est un peu la conclusion des Un contrats. contrat de mariage, par exemple. Quoi? Non? Non. On continue, cherche. Persévérant, endurance. Il y a un contrat de mariage et puis un contrat. Non, mais on ne parle pas d'un individu XY, on parle du. Bon, enfin, oui, d'accord. Alors, contrat de mariage, ça consiste en quoi un contrat de mariage? Entre un homme et une femme de s'unir ensemble et puis. Et alors, où est Un contrat d'union, quoi, voilà. Non, mais où sont les contreparties? Alors, prenons pas. Union sociale. Un contrat, c'est une contrepartie. Une contrepartie entre quoi et quoi? Par exemple, sur un travail, par exemple, sur une échange de. Non, contrepartie, je donne ça, tu me donnes ça. Ah, voilà, c'est ça. Donner pour recevoir. Alors quoi? En fournissant un travail, par exemple, il y a un salaire. On parle de contrat social entre les hommes et les femmes. Ah, Tu décroches comme ça. je comprends, ça. Quelles sont les questions simples? Qu'est-ce que les hommes et les femmes doivent attendre les uns des autres? C'est compliqué, ça. Parce qu'on est censé supposer attendre. Qu'est-ce qu'un homme peut attendre d'une femme? On en a parlé tout à l'heure. Oui. On en a parlé, c'est pas compliqué, mais tu ne fais pas la connexion entre ce qu'on a dit et ce que maintenant. C'est ça le problème. La rencontre, les désirs, les rapprochements, les. Oui, mais qu'est-ce que la femme apporte à l'homme? Qu'est-ce que l'homme apporte à la femme? Et puis ça se rencontrer, je sais pas. Oh bon. Ça va. L'homme peut porter un enfant pour les reproductions. Un complément, quoi. Un complément, alors ça c'est un mot qui ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Ah oui, un complément. Mais si on en a parlé tout à l'heure, on avait dit que l'homme était spirituel, Oui. et la femme était basée sur le matériel. On avait dit ça. Alors justement, qu'est-ce que l'homme peut attendre de la femme? Qu'est-ce que la femme peut attendre de l'homme? C'est pas compliqué. Ouais. C'est des choses qui ont déjà été abordées. Oui, bien sûr. On demande simplement de faire un tout petit effort de connexion. C'est pas un effort énorme. La femme elle attend peut-être un homme de culture et l'homme attend un qui peut lui apporter des biens personnels. Oui, par exemple. Oui. Oui. On peut voir ça comme ça. Alors, qu'est-ce que l'homme doit attendre d'une femme pour que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il doit revendiquer de la part d'une femme pour que ça fonctionne? Bon, pour le prendre comme ça, de manière concrète, simple. Qu'est-ce que la femme attend d'un homme? Qu'est-ce qu'un homme attend d'une femme?
dire, mais il faut articuler ça autrement. La femme, elle attend peut-être des recherches de connaissances culturelles. Elle veut en apprendre, quoi. Elle veut savoir, elle veut connaître. Elle veut comprendre. Alors, posons le problème à l'envers. À l'envers, ouais. Quand quelqu'un a des choses à donner, qu'est-ce qu'il attend des autres? Une réponse. Quand j'ai des choses à donner, qu'est-ce que j'attends des gens? Une réponse, là. Non, mais pas une réponse. Non, mais qu'est-ce que j'attends des gens? Ah oui. Réponse, le mot réponse, c'est un mot qui ne veut rien dire. Alors, on comprend pas. Ouais. Un remerciement, quelque chose comme ça? Non. Enfin, si on veut. Mais oui, ça va. Un service contre un autre, peut-être. Mais c'est dans le vague. Quoi, quel service? Pour qui, quoi, après? Ouais. C'est pas compliqué, hein, franchement. Il faut faire réceptif, quoi. Quand quelqu'un a des choses à donner, il attend quoi des autres? Il pose une question simple. Oui. Qu'est-ce qu'il attend des autres quand il a des choses à donner, à offrir? Un compliment, une réponse. Alors, on va prendre. Quel est le mot français, le verbe français qui veut dire ça? Merci. Non. Être reconnaissant. Non. Non, d'accord. Non, lui. Oui, personnellement. Pas reconnaissant. Les autres. Lui, il veut être. Ah oui, redevable. Non, c'est le contraire. Contraire, pardon. Recevable. Quoi? Il attend un. Ça s'appelle comment en français? Être. Ça commence par un A. Ah. Quand quelqu'un donne quelque chose, il aime bien qu'on... Quoi? Action, non? Attentif. Non. Attentionné. Non. Qu'on apprécie. Appréciation. Qu'on apprécie. Ouais, oui. Quelqu'un attend qu'on l'apprécie. Ok? Oui, oui. Bon. Une appréciation. Bon. Et ça part. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça. Donc, je veux être apprécié pour ce que j'ai à donner. Obtenir une appréciation. Ah, oui. Hein? C'est clair. Bon. Et réciproquement. Bien sûr. Ça veut dire quoi en pratique? Alors, un homme, qu'est-ce qu'il cherche à être? Comment est-ce qu'il veut être apprécié par une femme? Et comment une femme va être appréciée par un homme? On repose le problème tout à l'heure. Maintenant qu'on a le mot apprécier, Apprécier, ouais. on devrait comprendre. S'apprécient les uns les autres. Oui. Comment tu ne comprends pas le mot apprécier? Si, alors, quand même. Voilà, je suis pas sûr. On n'est jamais sûr que les gens comprennent parfaitement un mot. Non. Pour la définition aussi. Non, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr que les gens comprennent à 100% ce qu'on leur dit. C'est vrai, c'est vrai. Tout le monde n'a pas la notion de... Hein? Les gens, j'ai compris. Peut-être. Certains. Donc, alors donc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un homme? Pourquoi un homme cherche à être apprécié par une femme? Et qu'est-ce qu'une femme cherche à être appréciée par un homme? On revient à la question de maintenant que le mot apprécié est arrivé. Cette séduction entre l'homme et la femme, ce qu'on avait dit tout à l'heure, donc l'homme je dirais, son potentiel richesse intellectuelle, sa culture. Voilà. Et donc la femme, bon, c'est plus matérialiste, moins. Alors, attends, je voudrais que tu continues ton raisonnement jusqu'au bout. Un peu d'endurance. Ouais. Essaie d'aller jusqu'au bout de ton raisonnement. Bien sûr. Tu t'arrêtes à moitié. Non, vous me dites. Et la femme, elle sera plus gestuelle, on va dire. Elle fera des cadeaux, elle va faire plaisir. Avec des objets de désir ou des choses comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'un homme apprécie chez une femme? Sa beauté, ça. Non, on s'en fout de sa beauté. D'accord. Sa gentillesse, son appréciation, sa reconnaissance. On l'a dit, les femmes, elles savent constituer. Un désir, non? Non, constituer. On l'a dit il y a une demi-heure, mais c'est vrai. Elles savent constituer, elles savent rassembler. Ça va ressembler, ouais. Quoi? Communiquer. Non.
Elle s'est constituée un capital, bordel. Des propriétés. Tu te souviens pas qu'on a dit ça? Si, si. Pourquoi tu l'as pas dit? C'est pas mieux. Bon, voilà, c'est le problème. Donc, la femme, elle apporte une sécurité à l'homme. Elle est censée lui apporter une sécurité. Rassurance, d'accord. Matérielle. Matériel. Parce que lui, il ne fait pas assez attention à ça. Oui, effectivement. Oui. Là, on est moins porté sur le matérialisme et le... Sauf si c'est pas une vraie... confort et de sécurité. C'est pas un vrai... Par exemple, toi, par exemple, il semble que dans certains cas, tu cherches plutôt à apporter la sécurité matérielle à vos femmes. C'est un peu un problème. Non, pas forcément. Ah si, non. c'est pas un problème. Je te dis ça entre nous, hein, c'est un problème. Il faut savoir où on est. Normalement, un homme n'a pas à apporter la sécurité matérielle à une femme. Non. Ah oui, mais souvent, c'est... Alors pourquoi il le fait? Alors, bon... Pour rassurer peut-être la femme. Non, mais justement, elle n'a pas besoin d'être... Normalement, Donner l'assurance. si une femme, normalement, elle n'a pas besoin d'être rassurée à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Il faut qu'elle soit rassurée sur un autre plan, Un autre plan, ouais. qui est... C'est-à-dire la solidité capitale, c'est-à-dire Un autre plan par l'homme. la protection, le Sur le renfort. plan intellectuel, bordel. Oh. Donc elles sont protégées intellectuellement. La femme. Bon. Voilà. Non, mais tu mélanges tout. Non, non, c'est bon. Voilà. Il faut qu'elle soit voilà, dans les deux sens, c'est qu'elle a besoin d'avoir des connaissances par son mari, par son partenaire. C'est pas le mot connaissance. Ça. On en a parlé. Pour que l'homme la protège contre quoi? Conseiller. Contre certaines erreurs, comme même des erreurs de jugement, des erreurs d'appréciation. Voilà. Qu'elle ne fasse pas d'erreur. C'est la conseiller, la guider, quoi, finalement. Dans certains domaines, toujours, de préciser les domaines, oui, pas en général. Non, non, j'ai compris. Les avis, quoi. Effectivement. Et là, la femme, elle aura plus d'avancée pour elle après, par la suite, parce qu'elle aura compris un peu les... Oui, voilà. Bon. Alors l'homme, lui, quel bénéfice il tire de sa rapport avec la femme? Son attirance. Théoriquement. Reste dans le débat qu'on vient d'aborder, tu ne vas pas sortir dans d'autres... On reste là-dedans. Ouais. Bah, que l'homme se rassure qu'il a été compris par son partenaire. Non. Oui, ça c'est vrai, mais l'autre côté, c'est quoi? C'est le côté protection, matériel, confort. Qui vient de qui? Qui vient de la femme. Oui, qui vient de la femme. Voilà. Elle le rassure par rapport à sa sécurité, oui. à sa protection de fonctionnelle. Donc, normalement, voilà. Un couple qui fonctionne, qui serait, sont ses règles. C'est complet dans ces deux-là, voilà, effectivement. Et quand il ne fonctionne pas comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est ça, il y a un dérapage automatiquement. Voilà. Si la femme, là, il ne faudrait pas que ce soit un rôle inversé. Non. Il faut que les rôles soient respectés. Oui. Voilà, dans les deux cas. Oui, mais alors il ne faut pas se tromper de cible. Ah bah non. Bah oui, mais toi, tu t'occupes souvent de femmes qui ont besoin d'être protégées. Vraiment, c'est Pas normal. Pas normal. un peu embêtant. Non, mais c'est pas du tout. Ou alors, tu joues le rôle de la femme. Oui, donc. Non, mais il faudrait savoir. Ouais. On aimerait comprendre. Il faut être dans les rails. Justement, ouais. Normalement, un homme doit être apprécié pour son intelligence, pour ses conseils, Voilà. et la femme doit être appréciée parce qu'elle a les pieds sur terre Ça. et qu'elle s'est constituée un habitat, des conditions de vie correctes. Exactement. Pourquoi tu tombes sur des femmes qui n'ont pas ça du tout? Non, effectivement. Qui sont dans une phase, je dirais, qui ont perdu la responsabilité. Donc ça va pas. Ah non, C'est bancal. c'est problématique ça. Surtout si en plus elle joue le rôle de l'homme. Aussi. Si c'est elle qui prétend avoir la raison, le discours, etc. Comme Stratia, par exemple, elle avait une certaine puissance intellectuelle. Ouais. Elle n'avait pas... Toi, je prends les trois cas que tu connais, sans citer de nom, elle n'était pas très solide sur le plan matériel. Non, c'est vrai. Ni Félicie, ni Stratia, ni Sherazade. Non, mais Sherazade, c'est pas pareil. Elle s'est dégagée de ses responsabilités. Elle avait, mais ça serait trop long à expliquer. Je ne pourrais pas dire sur les... Non, mais on ne te demande pas de raconter. Je t'expliquerai. Tu n'as pas raconté. Voilà. Attention, moi, tu n'as rien demandé. Exactement, voilà. Mais après, c'est
un autre aspect plus différent. Oui. Voilà, elle va se relever rapidement. C'est pas le, voilà. Oui. D'accord. Voilà, c'est toute la différence. Bon, donc là, on a une norme Voilà, qu'il faut respecter normalement. bien sûr. Alors, souvent, ça n'est pas respecté. Alors, qu'est-ce qui fait que quels sont les dysfonctionnements dans le domaine des relations entre hommes et femmes au moment du mariage, par exemple? Qu'est-ce que c'est qu'un mariage qui a été bien préparé par les familles, par exemple? Voilà, organisé. Parce qu'il y a le rôle de la famille. Bien sûr. Ils ne sont pas seuls tous les deux. Voilà. Oui. Il y a des accords parentaux, il y a des. Donc finalement, Après, il y a toute une organisation qui se prépare normalement, avec les amis, etc. la famille de la femme a un rôle à jouer. Ah oui. Elle doit soutenir quelque part le couple. C'est pas uniquement l'homme qui doit se soutenir. C'est ça. Faut c'est lié dans les deux sens. Une fois la femme qui donne son verdict et l'homme aussi. Voilà. Non mais attends, oui. Pas sur le plan mariage. Non, mais c'est pas la question. Ouais. La question, c'est effectivement, aujourd'hui je parlais de la dot. Mon père, on parle de les femmes étaient aidées à ce temps-là. Effectivement. Un homme n'épousait jamais une femme sans dot. La famille, le mari de la femme devait apporter de l'argent. Ah, Je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant. si ça existe. On parle chez moi, non, ça existait, c'était systématique à un moment donné. Oh là. Même chez les juifs. Ouais. Même moi je lis actuellement des bouquins sur les juifs. C'est vrai. C'est beaucoup ça dans les. C'était prévu. C'est prévu. La famille doit prévoir Un une budget. dot à donner au mari. Mari. Au futur mari. Ça se perd peut-être actuellement. Ouais. Mais c'est prévu C'est vrai que comme ça ça. se fait beaucoup, ouais. C'est- Je me rappelle qu'il y avait j'y étais, Jacques, tu as raison. Ouais. J'étais dans les mariages. Oui, alors Oui, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire. Parce que tu viens de dire. Non mais explique-moi plus clairement. Il y a eu des versements d'enveloppes, d'argent, discrètement, donnés par le mari. Par quoi? Qui a été donné par le. Par le? Non, la femme qui avait donné à son mari. Dis par le mari, non. Non. Bah, tu viens de le dire à l'instant. Ouais. Au mari. Au mari, pardon. Pas par le mari. C'est pas la même phrase. Ouais, bien sûr. Pas la même phrase. Oui, il y a eu des versements d'argent, effectivement. Je me rappelle à l'hôtel Acapulco, là. Merde, putain, c'est pas vrai. Ça peut pas la peine de faire des gens. Oui. Et oui, enfin bon, il y avait toute d'autres communautés qui étaient là, enfin tous les patrons que j'avais ramenés. Voilà, et quand on organisait cette soirée, les mariages, ben, voilà, il y avait ce genre de procédé. Je me souviens. Je me souviens de tout ça. Mais là, tu parles de quelle somme? Tu parles de quoi là? Quelle somme de rien? Oui. Je ne parle pas de choses importantes. Non, mais on parle de sommes importantes. Là. On parle par exemple, de fournir une maison, un appartement, des conditions, une rente, je ne sais pas quoi. On n'est pas en train de parler de l'enveloppe, je ne sais pas quoi. Donc ça se passait comme ça. Donc le contrat social, c'est que chacun doit aider l'autre. Les hommes doivent aider les femmes à aller plus loin dans leur travail intellectuel. On parlait d'endurance. Elles ne sont peut-être pas assez endurantes pour aller assez loin dans leur recherche. Dans leur recherche ou dans Elles ne pensent pas assez leur loin. travail ou dans leurs études. Voilà. Ouais, effectivement. Vont s'arrêter trop tôt. Pour des raisons matérielles parfois aussi. Justement, au lieu d'aller plus dans le recherche intellectuelle, elles vont vouloir garantir sur le plan matériel. C'est une faute, en même temps, c'est instinctif, mais ça fait un problème. Et l'homme, lui aussi, il doit être encouragé à ne pas se ruiner, ne pas dépenser trop d'argent n'importe comment. Voilà. C'est ça le contrat social. Il faut le rappeler. C'est important. Alors, on va nous suivre le même sujet, en fait, pareil.